Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ou plutôt une série de vidéos un petit peu particulière, puisqu'on va parler nutrition. Et plus précisément, comme vous avez pu le deviner dans le titre, les compléments alimentaires. Ensemble, dans cette série de vidéos, on va essayer de décrypter tous les compléments alimentaires que vous pouvez trouver sur le marché, que ce soit dans une boutique ou que ce soit en ligne. On va constituer ensemble une base de vidéos qui, j'espère, pourra vous servir de référence quand vous désirerez acheter un produit ou plus simplement avoir des informations sur ce produit. Donc on va commencer tout de suite par les BCAA. Dans cette vidéo, on va voir ce que sont les BCAA, à quoi ils servent, dans quel cadre on va les utiliser, à quelle dose, sous quelle forme, et surtout, est-ce qu'ils présentent des risques pour la santé. Pour commencer, les BCAA, qu'est-ce que ça veut dire? BCAA en anglais, c'est Brain Chain Amino Acid. Donc en français, ça veut dire acide aminé ramifié. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans leur composition moléculaire, ces acides aminés sont assemblés et forment des chaînes. Parfois on peut trouver l'appellation acide aminé branché, sauf qu'aujourd'hui cette appellation est obsolète. Pour ceux d'entre vous qui débutent vraiment en nutrition, les acides aminés sont les molécules qui vont constituer nos protéines. Dans la nature, et dans notre corps en l'occurrence, on peut dénombrer 22 acides aminés, dont 9 qui sont essentiels. Parmi ces essentiels, on va trouver les BCAA. Les BCAA, ce sont 3 acides aminés, la leucine, l'isoleucine et la valine. Derrière le terme d'acide aminé essentiel se cache le fait que le corps ne puisse pas produire ces acides aminés. C'est-à-dire qu'on est obligé de les apporter par l'alimentation. Maintenant que vous êtes un petit peu plus connaisseur des acides aminés et donc des BCAA, on va passer aux effets. On peut lire et on peut entendre énormément de choses sur les effets des BCAA, mais qu'en est-il concrètement? Est-ce qu'ils sont seulement faits pour la prise de masse? Est-ce qu'ils sont faits pour la sèche? Est-ce qu'ils sont uniquement faits pour apporter de l'énergie? On va voir ça ensemble. Alors, premier effet notable des BCAA, c'est l'amélioration de l'anabolisme musculaire. Alors, selon certaines études, les BCAA seraient capables de booster la réponse anabolique du corps. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que les BCAA, pendant la phase anabolique du corps, donc quand votre corps va réparer vos fibres musculaires après l'entraînement, les BCAA seraient capables d'améliorer cette réponse anabolique et donc de consolider vos muscles, de les reconstruire plus vite et plus fort. Deuxième effet, l'amélioration de la synthèse protéique. Il ne faut pas confondre anabolisme et synthèse protéique, ce sont deux choses différentes. L'anabolisme, c'est quand votre corps va utiliser les protéines présentes dans votre organisme pour réparer et consolider vos muscles comme on l'a vu juste avant. La synthèse protéique, c'est l'ensemble des réactions utilisant des protéines dans votre corps. Donc en gros, les BCAA auraient pour effet d'améliorer cette synthèse protéique, soit l'utilisation et le recyclage des protéines dans le corps. Donc si on couple une meilleure utilisation des protéines à une phase anabolique plus puissante, on se retrouve avec une construction musculaire bien plus complète et bien plus effective. Enfin, le troisième intérêt des BCAA, c'est l'apport énergétique qu'il peut constituer. Quand vous allez pratiquer un sport d'endurance, vos séances d'entraînement seront plus longues et vont donc dégrader plus de fibres musculaires. Et c'est là qu'interviennent les BCAA, puisque on a dit juste avant qu'ils favorisaient l'anabolisme. Mais dans les sports d'endurance, cette amélioration de l'anabolisme va avoir pour rôle de limiter la fonte musculaire due aux entraînements. Alors maintenant on va voir sous quelle forme et en quelle quantité on va devoir consommer les BCAA. Même si personne n'est d'accord sur les effets réels des BCAA, tout le monde s'est mis d'accord sur la quantité à consommer par jour. On se situe entre 10 et 20 grammes. Mais alors comment les consommer et sous quelle forme? On connaît les BCAA généralement sous forme de poudre. La poudre est peu chère et elle peut être aromatisée, ce qui permet de varier les goûts pour éviter de se lasser. On peut aussi trouver les BCAA sous forme de gélules. L'inconvénient des gélules, c'est qu'elles sont beaucoup plus chères et malheureusement souvent sous-dosées. Vous allez donc devoir ingérer énormément de gélules par jour pour atteindre les mêmes effets que 2 petites prises de shaker. Alors maintenant, on va voir ensemble comment consommer les BCAA en fonction de vos objectifs. Pour commencer, on va voir la prise de masse. En prise de masse, je recommande de prendre les BCAA sur ce modèle. 5 grammes avant, 5 grammes pendant et 5 grammes après l'entraînement. Cette méthode va créer un environnement anabolique qui, comme son nom l'indique, va permettre de favoriser encore plus les effets anaboliques des BCAA. En créant cet environnement anabolique, on va limiter le catabolisme dû à la séance, mais on va améliorer l'anabolisme naturel du corps. Donc pour faire simple, on va dégrader moins mais reconstruire plus. Ensuite, pour les sèches, je recommande de prendre 10 grammes pendant l'entraînement. Il y aura 2 intérêts principaux à prendre 10 grammes dans votre séance pendant une sèche. Premièrement, vous allez apporter de l'énergie qui va limiter la baisse de performance pendant votre séance. Ensuite, le deuxième effet intéressant que vont avoir les BCAA sur une sèche, c'est qu'ils vont très fortement limiter le catabolisme dû à l'entraînement. Ce catabolisme étant accru par la sèche, on va avoir une limitation de la fonte musculaire. Enfin, sur les sports d'endurance, et comme sur la sèche, en prenant 10 grammes pendant une séance d'entraînement, vous allez limiter l'impact violent que va avoir votre sport sur vos muscles. Alors maintenant, on va s'intéresser aux risques. Est-ce qu'il y a des risques à prendre des BCAA? Est-ce que tout le monde peut en prendre ou pas? Alors oui, dans l'idée, tout le monde peut en prendre, à part les enfants évidemment, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Pourquoi? Parce que
on n'a pas encore de retour sur les effets des BCAA sur une femme allaitante ou sur une femme enceinte. Donc par principe de précaution, on va éviter. Autre population qui ne peut pas prendre de BCAA, ce sont les diabétiques. En effet, chez certaines personnes, les BCAA vont avoir tendance à faire varier la glycémie. Donc pour quelqu'un qui a déjà une glycémie variable, on va éviter de prendre des BCAA. Alors avant de conclure, je voulais vous préciser à quoi correspond le ratio. Le ratio, c'est ce petit étiquetage qu'on peut voir sur les paquets de BCAA, 2-1-1, 4-1-1, 6-1-1, 8-1-1. Alors à quoi ça correspond? C'est tout simplement la part de leucine par rapport à la valine et à l'isoleucine. C'est-à-dire que dans la forme la plus répandue, la 2-1-1, il va y avoir 2 parts de leucine pour une part de valine et une part d'isoleucine. Pour vous donner un exemple, si on prend 1 kg de BCAA, on va avoir 500 g de leucine, 250 g de valine et 250 g d'isoleucine. Alors vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'on fait des taux variables sur les BCAA? Eh bien tout simplement parce que la leucine est très recherchée en musculation. C'est-à-dire que c'est elle qui va être responsable de l'amélioration de la synthèse protéique. Du coup, elle est extrêmement recherchée quand on commence à atteindre un certain niveau. Quand je dis atteindre un certain niveau, je parle des compétiteurs. C'est vraiment les gens qui ont un gros niveau en musculation, qui ont beaucoup d'expérience. Donc pour les débutants, prendre des 4, des 6, des 8, 1-1, ça n'a absolument aucun intérêt. Le seul effet que ça va avoir, c'est vider votre portefeuille. Et voilà, pour conclure cette vidéo, j'aimerais juste vous préciser que les effets des BCAA sont notables à long terme et sont extrêmement variables d'une personne à une autre. Donc je tiens à le dire, ne pensez pas que vous allez devenir énorme juste en prenant des BCAA, ce n'est pas possible. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez encore des questions sur les BCAA, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai forcément. Et n'oubliez pas que vous avez toujours 12% de réduction sur les compléments alimentaires avec le code SIANA, le lien est dans la barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser des commentaires, de nous laisser des petits pouces bleus. N'hésitez pas non plus à venir nous voir sur les réseaux sociaux, on est très présents, on vous répond à chaque fois. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir. Et surtout, on n'oublie pas, on est ce qu'on mange et on se bouge!